Uber, Airbnb ou Blablacar, toutes ces plateformes ont bouleversé de nombreux secteurs économiques. Leur développement et leurs impacts sur les modèles économiques sont encore largement discutés et étudiés aujourd'hui, plus de 10 ans après leur apparition. Il s'agit en effet d'un processus complexe caractérisé par deux principaux points: l'intermédiation, c'est-à-dire l'apparition d'un tiers entre deux acteurs économiques, et la dataïfication, qui désigne l'apparition d'une nouvelle valeur numérique, la data. Le néologisme plateformisation permet de nommer et de penser ce processus. Et le secteur associatif n'est pas exclu de ces évolutions. Depuis quelques années, en effet, des plateformes d'intermédiation entre associations et entreprises, comme Winabi, Vendredi ou Je veux aider.gouv, se développent. Elles répondent à une demande croissante d'engagement de la part des entreprises et à la recherche de nouveaux modes de financement de la part des associations. Et mon mémoire visait précisément à comprendre les opportunités et les menaces que le développement des plateformes d'engagement solidaire ouvre pour les business models des associations de l'économie sociale et solidaire. J'ai mené une recherche intervenante au sein de l'association La Cravate Solidaire. Cette association lutte contre les discriminations à l'embauche en accompagnant des personnes en recherche d'emploi et en parallèle en promouvant des pratiques inclusives auprès des employeurs. La Cravate Solidaire est utilisatrice de ces nouvelles plateformes. Son modèle économique s'appuie sur des partenariats avec les entreprises et même une offre de valeur qui est dédiée. Une analyse croisée de l'état de la recherche sur les partenariats intersectoriels, donc les partenariats entre associations et entreprises, et sur les impacts de la plateformisation des marchés sur les business models a d'abord été réalisée. Ensuite, 10 entretiens semi-directifs ont été menés en 2023 auprès de directeurs et directrices d'associations et d'entreprises afin de recueillir leurs expériences utilisateurs et leur appréhension stratégique de ces plateformes d'engagement. Cette enquête a permis de distinguer deux grands types de plateformes d'engagement et de mettre en avant leurs impacts différenciés sur les business models associatifs. Le type de plateforme dominant est lucratif. Il ouvre des opportunités pour les associations dont les business models et les partenariats entreprises ne sont pas standardisés, en permettant notamment l'élargissement du portefeuille de partenaires. Mais génère aussi des freins et des menaces à long terme pour les associations dont les business models reposent principalement sur des partenariats avec les entreprises. L'une des raisons principales, c'est l'effet de méconnaissance que la plateforme tend à créer ou à creuser entre les acteurs et qui ralentit donc l'approfondissement des partenariats, voire contrevient à leur conclusion. Le second type de plateforme d'engagement, que l'on peut qualifier de partage, soutient les business models des associations en s'adaptant mieux à la diversité de leurs besoins. Mais il ne supporte cependant pas les partenariats entreprises-associations puisqu'il n'intègre pas ou alors très marginalement les entreprises. Par conséquent, il y a dans cette situation une perspective de développement stratégique avec le processus de plateformisation. Une piste intéressante s'inspire de l'économie des communs. C'est le développement de plateformes dites de partage qui seraient administrées par les utilisateurs associatifs et entreprises, qui proposeraient donc une synthèse des opportunités ouvertes par la plateformisation tout en contenant les menaces pour les modèles économiques associatifs.